Merci beaucoup. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 028 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. La montée en puissance des forces armées maliennes, les FAMA, motif de fierté du peuple malien, se traduit notamment par des victoires éclatantes contre nos ennemis, ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien. À cet effet, depuis le début de l'opération Keletigi, une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien, protéger les couloirs d'évolution des aéronefs autorisés et garantir la liberté d'action des FAMA en opération. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans les localités hors aérodrome et sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise sécuritaire. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises et sans coordination préalable le convoi des FAMA en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Face à cette énième provocation des forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir et maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence conformément aux aspirations du peuple malien. Qu'Allah bénisse le Mali. Bamako, le 26 avril 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci bien, monsieur. Voilà, bon, alors, c'est reparti pour un tour. Écoutez, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 29 avril 2022, voilà. Et dernière information en date, c'est, comment dire, là le colonel, là, qui est le porte-parole du gouvernement, qui donne l'information, à savoir que, eh ben, l'armée française ou l'État français ne respecte pas, comment dire, les mesures qui ont été édictées, les interdictions de vol, voilà. Ils ont du mal, ils ont du mal. Et c'est incroyable, et c'est pas étonnant. Ben oui. Alors, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je me veux être spécialiste accessoirement de la France. Hein. Accessoirement, je suis spécialiste de la France. Voilà. N'en déplaise aux jaloux. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les trollers, là. Je les salue.
Ah oui, 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 c'est très important. Pourquoi? Parce que je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Ah oui, il n'y a rien de pire que l'indifférence. L'indifférence. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas indifférents à mes vidéos. Donc, c'est pour ça que je tiens à les saluer. Hein. Voilà. Et donc, je dis quoi? J'ai dit que la France a du mal. Mais pourquoi? Mais parce que, écoutez, il y a des précédents. C'est-à-dire qu'elle a en charge, enfin en charge, elle a colonisé, elle colonise encore toujours des pays en Afrique noire principalement, et puis aussi dans les Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, enfin la Réunion c'est pas là, mais je veux dire les départements et territoires d'outre-mer, ou les régions d'outre-mer. Hein. Donc, hein, la Guyane, et puis même Nouvelle-Calédonie et tout ça. Voilà. Elle se donne à cœur joie pour garder sous son emprise les Noirs, les Négros. Il faut bien comprendre ça. Et donc je dis que là les violations qu'il y a là, du ciel malien, eh ben, c'est la preuve concrète, c'est la pratique de moi, mais quand je dis que la France, enfin les dirigeants français, l'oligarchie française, l'élite française, eh ben, les négros, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Et donc, ils ne peuvent pas concevoir que le négro soit libre. C'est pas possible pour eux. C'est inconcevable. Et donc là, c'est l'illustration même. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, il faudrait qu'on mette hein, à la portée de tous, qu'on rende public hein, les accords militaires que la France a signés avec tous les pays là. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, hein, le Mali, hein, par exemple, hein, le Burkina Faso, hein, qui encore, le Tchad, le Niger, hein, qui encore, que j'oublie pas, hein, tous ces pays-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus là, que la France rende public hein, les accords militaires pour savoir, comme je disais, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La France a toujours violé hein, les accords militaires. À aucun moment elle les a appliqués. Je veux dire ce qui me vient à l'esprit. Et quand je vais le dire, vous, dans les commentaires, dites-moi si je me trompe. Je pense que la France n'a jamais respecté les accords militaires qu'elle a signés hein, avec ces pays-là, qui sont ses colonies au XXIe siècle. C'est pour ça que nous, on a plaisir à dire les choses sans gêne, parce que je dis que je suis jaloux de dire que je me veux être un être humain. Voilà. Je ne suis pas un animal domestiqué, comme certains. Il y en a plein, des millions. Alassane Ouattara, domestiqué. Comment il s'appelle? Macky Sall, domestiqué. Patrice Talon, domestiqué. Qui encore? Bazoum, n'en parlons pas, domestiqué. Hein? Tout ce beau monde-là sont tous domestiqués. Faure Yassimbe, domestiqué. Qui, je ne sais pas en citer encore. Ali Bongo, domestiqué. Sassou Nguesso, domestiqué. Vous voyez, donc la liste est longue. Dans les 15 là. N'importe quoi. Puis là, ils sont en train de chialer parce qu'on a fermé définitivement RFI et France 24. J'ai dit, mais ils n'ont pas honte. Hein. Alors là, comptez pas sur eux pour avoir honte. Ah non, 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 ils n'ont pas ce problème-là. Mais parce qu'ils sont sans foi ni loi. Pourquoi? Parce que je dis, mais écoutez, il n'y a pas longtemps, ils ont fermé RT France, qui est la chaîne russe, et Sputnik, les chaînes russes là. Ils les ont fermées tranquillement. Parce que, à leur bon vouloir. Et d'ailleurs, il y a des gens très qualifiés qui ont dit, mais non, mais c'est au mépris de toutes les dispositions légales. Parce qu'il y a des cahiers des charges. Et que par conséquent, ces chaînes-là, on les a autorisées à émettre avec... ces chaînes ont respecté le cadre légal. Donc, c'est vraiment de l'abus de droit, abus de pouvoir, hein, que de les fermer. Et puis ça a été décidé par une dame là-bas qui est à l'Union européenne. J'allais dire la copine à Célino. Parce que quand il parle d'elle, ça me fait rire. Bon. Oui, comment on appelle ça? Il est en colère contre elle, cette dame, parce qu'il dit, mais quel pouvoir elle a? Ce sont des fonctionnaires. Vous vous rendez compte? On est rendu au stade où les fonctionnaires ont beaucoup plus de pouvoir que des gens qui ont des mandats qui émanent du peuple. Tout s'explique. Bien entendu que tout s'explique. Et c'est pour ça que je dis concours d'honnêteté intellectuelle. Mais au fond, c'est quoi? C'est que si la démocratie est confisquée, la démocratie est scellée par l'oligarchie, comprenez bien qu'à un moment donné, la nature a horreur du vide. C'est pour ça que les fonctionnaires, hein, hauts fonctionnaires, tout ce que vous voulez, hauts fonctionnaires surtout, eh bien, ils récupèrent le pouvoir, notamment à Bruxelles. Ce ne sont pas des élus, ils n'ont aucun mandat. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est en colère, monsieur Asselineau. Quand je regarde cette vidéo, ça me fait rire, quand il parle de cette dame-là. Vous voyez? Donc, n'importe quoi. L'exemple qui me vient là, à l'instant à l'esprit, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. À l'époque, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui lui a été reproché à l'époque? C'était de vouloir
comment on a diversifié, hein, avant même le Mali, diversifier les partenaires. Sauf que lui, bon, il est, vous savez, bon, j'ai déjà dit, je ne vais pas revenir encore là-dessus, mais moi, je veux dire, ce que je lui reproche, c'est que j'ai dit, mais il faut jouer franc jeu. Il ne faut pas avoir un pied avec le peuple et puis un pied avec, comment dire, l'oligarchie française. C'est ça qui lui a fait défaut. Parce que, bon, Dieu sait, c'est ça qui l'a sauvé aussi. Mais ils n'aiment pas trop ça. Hein. Limite, en apparence, ils font le malin, mais ils respectent les gens qui sont dignes. Il faut être digne, c'est tout. Alors, donc, pour dire quoi? Pour dire que, à l'époque, le président Laurent Gbagbo, tout naturellement, a demandé la mise en application des accords militaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, si la France respectait justement ces accords militaires-là, puisque c'est ce qu'elle dit en grande ligne, en disant que voilà, on installe la base militaire en Côte d'Ivoire, hein, pour, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays là. Ces accords militaires-là, c'est de préciser que nous sommes là en cas d'agression extérieure. Voilà. Mais quand ils disent ça, ils sont tellement malhonnêtes. Ah, ils sont champions du monde. Hein. Le déni et la malhonnêteté. C'est pour ça que je dis qu'ils sont sans foi ni loi. Pourquoi? Mais parce qu'ils trouvent le moyen de dire quoi? De dire que oui, mais c'est une crise interne. En gros, comme c'est une crise interne, donc on ne peut pas intervenir. Mais qui est-ce qui a provoqué cette crise interne-là? Qui a été préparée au Burkina Faso chez Blaise Compaoré à l'époque quand il était au pouvoir. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin d'aller faire Sciences Po. Hein? Pas besoin. Juste un minimum d'honnêteté intellectuelle et puis voilà, on arrive à expliquer les choses. Vous comprenez? C'est dingue. Donc, je dis, quand je donne l'exemple ivoirien, à savoir que la France, normalement, des gens qui viennent du Burkina Faso, une armée étrangère, naturellement, hein, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, là, en l'occurrence, hein, ils ne viennent pas de Korogo ou de Bundiali, ou vous voyez, hein, la Côte d'Ivoire. Bon, non, ils viennent de le Burkina Faso, donc ils viennent de l'extérieur. Hein. C'est pour ça que Guillaume Soro, d'ailleurs, quand je dis qu'il faut qu'il vide son sac, parce que lui, il a eu une amitié très forte avec, comment dire, Blaise Compaoré, voilà. Ah oui, avec son conseiller Niamsi, là. Ils connaissent bien Blaise Compaoré. Donc, à l'époque, eh ben, ils ont travaillé ensemble pour venir maintenant déstabiliser, comment on appelle ça, le pouvoir, le régime de président Gbagbo. Maintenant, il avait demandé à l'époque que la France intervienne. Il dit non, on ne peut pas intervenir. Mais non, mais, vous voyez, ils insultent l'intelligence d'autrui. Ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles. Et je dis qu'ils entendent perpétuer ça. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Vous comprenez? Mais oui. Donc je dis, dites-moi si je me trompe, à quel moment la France a appliqué les accords militaires? D'une part. Et d'autre part, je dis que là, maintenant, en 2022, mais qu'elle rende ça public. Qu'elle fasse preuve de transparence, les accords militaires dans les différents pays que j'ai cités. Hein, voilà. Tous les pays, en tout cas en Afrique, où elle a des accords militaires, notamment même avec l'Afrique du Sud, elle a des accords militaires, avec le Nigeria, elle a des accords militaires, avec le Cameroun, tout ça, il faut les publier. Eh oui, ça serait intéressant, ça serait très intéressant. Moi je dis, ma religion c'est la vérité et la justice, c'est clair. Donc, comment dire, par voie de conséquence, la transparence. Alors que non, ils passent leur temps à croire qu'ils sont les plus malins, ils font une fuite en avant en permanence, et il y a des dégâts humains d'abord. Alors comme je dis, dès qu'il y a mort d'homme, terminus, tout le monde descend. Il se trouve que je n'ai pas les moyens, c'est ça. Mais vous avez compris, hein, ma façon de voir les choses. Parce que si on était très nombreux, il y avait beaucoup de gens, surtout les gens qui ont plus de moyens que moi, eh bien vous allez voir que ça allait réduire. Parce que, évidemment, la vie humaine est très compliquée, et du coup, bon. Mais au moins, ça allait réduire considérablement. C'est de ça dont il s'agit. Or là, c'est plutôt le contraire. Les gens, on supprime leur vie comme ça de manière artificielle parce qu'il y a un groupuscule de gens là, hein, qui disent qu'ils ont un pouvoir et du coup, ils sont, justement, ce que je dis, l'expression que j'aime beaucoup, c'est l'ivresse du pouvoir. Ils sont dans l'ivresse du pouvoir. Le pouvoir, ils sont ivres. Hein, le pouvoir les rend ivres. Voilà, ils sont paumés, ils sont perdus. Ils sont complètement... Ils en font n'importe quoi du pouvoir. Voilà. Et donc, nous, les vidéos qu'on fait, on essaie de les rappeler à la raison. De les ramener les pieds sur terre. Mais bon, comme ils sont, comment dire, à adhérer dans des obédiences complètement lunaires, des obédiences inhumaines. Ah oui, oui, oui. Ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Retenez-le bien. Vous voyez, j'ai pris quelques notes là pour pouvoir continuer à donner mon point de vue sur cette situation-là. Où, j'ai dit même quand j'ai appris ça il y a 2 jours, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais en fait, ça me rappelle, à l'époque, rappelez-vous, le président Ahmed Sékou Touré. Le président Ahmed Sékou Touré, très grand monsieur, très respectable, très courageux. Hein. À l'époque, en 1958, il était le seul de cette zone-là des aliénés qui a dit, bah, écoutez, nous exigeons notre indépendance. On l'a vu tout de suite, parce que à l'époque, le général de Gaulle avait fait la tournée des popotes. C'est-à-dire qu'il allait dans chaque pays,
hein, pour se faire plaisir. Ah oui, parce que hormis le président Ahmed Sékou Touré en Guinée-Conakry, les autres, c'est open bar. C'est-à-dire que non, 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 on reste français. N'importe quoi. On reste dans l'Union française. N'importe quoi. La lobotomie est tellement profonde et tellement forte que voilà, vous faites Boigny là. Et puis Léopold Sédar Senghor. Et qu'on sort, et qu'on sort. Et donc le président Ahmed Sékou Touré, il a dit non. Tout de suite, on veut notre indépendance. Et bien les Français, ils étaient dégoûtés à tel point que tout le monde le sait maintenant. Quand ils quittaient le pays, mais ils ont tout saboté. Tout. Ils ont enlevé les ampoules dans les rues. Ils ont, hein, les animaux empoisonnés. Plein de trucs comme ça. Mais on le sait maintenant. Donc on le sait, mais vous n'allez pas continuer à... Parce que quand on dit on insulte l'intelligence de quelqu'un, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on estime que la personne ne peut pas comprendre ce qui se passe. Voilà, insulter l'intelligence. J'explique à ma manière. Hein. Bon, mais c'est pas le cas. Surtout que, comme j'ai dit, quand quelqu'un se fout de vous, hein, se moque de vous, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que vous ne vous rendez pas compte indéfiniment. Alors quelqu'un, vous vous rendez compte, mais vous pouvez vous amuser à faire mine. Et lui, il continue. Et du coup, c'est lui qui est ridicule finalement. Et bien la France, on est dans ces cas de figure-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris maintenant, on est au 21e siècle, on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, on a l'heure du numérique. Donc, beaucoup d'Africains, voilà, sont très qualifiés dans tous les compartiments de la vie. Des architectes, des médecins, des juristes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les domaines. Aucun domaine qui échappe. Et puis, là où l'Afrique a encore la force, où elle se distingue de très très loin, c'est que, compte tenu de l'histoire, eh ben, la diaspora, elle est pratiquement partout. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y a pas d'Africains. Mais il se trouve que ça va venir. Moi, je milite pour ça. Je ne suis pas le seul, Dieu merci. Qu'il y ait une prise de conscience, parce que c'est ce qui manque. Qu'il y ait une conscience politique, parce que c'est ce qui manque. Et on est en train de militer pour ça. Et quand ça va arriver, vous allez voir qu'on va pouvoir convoquer tous les enfants d'Afrique. Hein. Évidemment, quand je dis convoquer, je veux dire que c'est vraiment par pédagogie, expliquer, pour convaincre, voilà, tranquillement. Et d'ailleurs, je dis, les programmes scolaires, il vaut, enfin, on n'est jamais, enfin, pour mieux faire les patards. Je veux dire par là que il faut se dépêcher, parce que le problème, c'est que ça traîne. Alors que non, dès maintenant, là, on devrait, comment dire, les programmes scolaires, tout bouleverser, radicalement. Et puis, on enseigne l'histoire africaine. Dans l'histoire, comme on dit, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même. Parce que jusqu'à présent, c'était les Français qui dictaient. Donc, évidemment, que là, c'est naturel, par contre. Là, ils mettent à leur sauce. Voilà. Mais là, maintenant, comme on sait que les gens sont très qualifiés, maintenant, ce qui manque, c'est qu'il n'y ait pas de complexés, qu'il n'y ait pas de corrompus et qu'il n'y ait pas d'aliénés. Ou du moins qu'il en ait très peu. L'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Voilà. Ben oui, et c'est possible, hein. Bien entendu. Pourvu qu'on y veuille. C'est une question de volonté, c'est tout. Et donc là, ce à quoi ça me fait penser, je vous dis, le fait qu'il continue comme ça à violer l'espace aérien, parce que vous savez qu'un pays, ses frontières, vous avez, comment dire, différents niveaux. Vous avez, ce qui est beaucoup plus connu, c'est les frontières terrestres. Hein, voilà, comme ça, les voitures, les camions, tout ça. Et puis les êtres humains. Enfin, bon, les êtres humains ne passent pas ailleurs aussi, mais en tout cas, on peut marcher à pied. C'est terrestre. Après, vous avez les frontières maritimes. Et maintenant, vous avez aussi frontières aériennes. Aérienne, hein, une frontière. Donc, frontière aérienne, excusez-moi. Vous voyez? Donc, la France, ben, elle n'a pas envie d'entendre raison. Pourquoi? Ben parce que, hormis le Mali, et puis on va dire un petit peu, un big up au président centrafricain, hein, Touadéra, le mathématicien, là. Parce que lui, il nous fatigue. Quand je dis nous fatigue, c'est qu'en fait, il joue le chaud et le froid, bon, on ne sait pas trop, alors que le Mali, on est sûr. Alors que lui, bon, on ne sait pas trop. Mais déjà, il est en train d'avancer, là. Bon, peut-être chacun son rythme, mais on a eu comme information, là, il y a quelques jours, qu'il a officialisé l'utilisation du Bitcoin, enfin, la monnaie, la nouvelle monnaie, là, voilà, et qui est très pratique. Bon, moi, je ne vous cache pas que je ne suis pas très très bon là-dedans, mais j'ai lu quand même des articles, et visiblement, c'est très pratique, voilà. Donc, d'une certaine façon, il est en train de se démarquer petit à petit de la mainmise de la France. Donc, c'est pas inintéressant. Sauf que, bon, nous, on est pressés parce qu'on dit, mais on a compris. Et puis lui, c'est un universitaire, c'est un professeur de mathématiques à l'université. Donc, voilà, bon, c'est un mathématicien, donc il sait. Bon, il joue à son rythme, là, non. En tout cas, si tu arrives, on dit tant mieux, mais si tu n'arrives pas, on va dire, on ne serait pas étonné, hein, à la fois. Parce que, non, franchement, les guignolos, là, on les a chopés, il y en a d'autres encore, là, plein, on a chopé, donc ils veulent ta peau. Donc, on dit, c'est pour ça qu'il faut couper définitivement et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc là, le Bitcoin là qu'il est en train de mettre en place, hein, là, cette monnaie-là qui est nouvelle, c'est très intéressant parce que c'est pratique pour les commerçants. Et j'ai lu une interview là, et puis la personne qui fait l'interview dit, oui, mais par rapport au franc.
Ah, je dis, mais, putain, mais c'est plus fort qu'eux. Hein. Le franc, c'est la démonstration et la continuation de l'esclavage du noir. Voilà, c'est rien d'autre. On est perdant. Il y a une ultra-minorité qui en profite, et même quand ils en profitent, il faut comparer ce qu'eux ils touchent par rapport à ce que touchent les multinationales françaises. Voilà. Parce que par rapport à ce qui touche l'État français chaque année. Ce qu'ils engagent. On nous dit, c'est pas moins de 440 milliards chaque année qui rentrent dans les comptes de l'État français. Mais dire que c'est énorme, mais non, mais c'est un euphémisme, parce que ça fait longtemps que ça dure. Depuis 1945, là, on est aujourd'hui en 2022, on est au 21e siècle. Hein? Faites les calculs. Le moment venu, il est question de faire les audits très approfondis pour savoir combien exactement on a pris aux Africains et qui a sacrifié des générations et des générations. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la conséquence de ça, c'est des gens qui n'ont pas à se soigner, beaucoup de gens qui n'ont pas à se soigner, des millions d'Africains qui n'ont pas à se soigner de cette zone-là. Hein? Pour ne même pas dire, pour élargir, parce que évidemment que si l'argent n'était pas volé par la France, eh ben, ça aurait permis d'aider d'autres pays africains qui ne sont même pas dans la zone. Or, ce n'est pas le cas. C'est le contraire qui s'est produit. N'importe quoi. À prendre l'argent des Africains, à le dilapider comme on veut. Par exemple, l'aide qu'ils apportent à l'Ukraine, là, je suis désolé, c'est de l'argent des Africains. De toute façon, ils peuvent aller sur toutes les planètes où ils veulent. Pour moi, l'argent des Africains, c'est ça qui permet à la France de pouvoir fanfaronner partout. Elle fanfaronne à l'ONU. D'ailleurs, là, pour, comment dire, l'histoire de la fermeture définitive, ça c'est officialisé, là, hein, je crois, depuis aujourd'hui, ou hier ou aujourd'hui. RFI et puis France 24, là, terminé pour eux. Allez, allez voir ailleurs. Donc, ils ne pourront plus définitivement émettre au Mali. C'est une très, très bonne nouvelle. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est le fait qu'ils commencent à aboyer, ils commencent à chialer, oui, pour la liberté d'expression et pour la liberté de la presse. Donc, je rappelais tout à l'heure par rapport à Sputnik et puis RT France, RT France, la chaîne russe qui a été fermée, là. Tranquille. Alors, quand c'est comme ça, là, non. Vous voyez, eh bien, c'est du mépris, c'est du pur racisme. C'est-à-dire qu'en fait, comme je ne veux pas insulter l'intelligence, mais c'est ni plus ni moins que ça. Parce que j'ai dit qu'à partir du moment où, il n'y a pas longtemps, ça date même pas il y a 10-15 ans, hein, là, il y a quelques mois, là, hein, il y a peut-être 2 mois, voilà, ils ont fermé, ils sont tranquilles. Et puis maintenant, quand le Mali, qui se veut souverain, qui se veut un pays indépendant, dit, bon, mais nous aussi on ferme. Il dit, non, vous n'avez pas le droit. Ah oui. Vous vous rendez compte? Et je vous dis, encore une fois, je répète ce que j'ai dit hier dans ma vidéo précédente, c'est que je dis, là, avec le travail qu'il est en train de faire le président Vladimir Poutine, mais c'est très salutaire pour tous les pays africains. N'en déplaise aux trollers, là, ou à qui, je ne sais pas, hein, ceux qui prennent connaissance de ma vidéo. Ne vous en déplaise. Ah oui, on a compris. Il fait un travail salutaire. Mais pourquoi? Mais parce que, à plusieurs niveaux, par exemple, je dis, mais les Européens, ils sont tous unanimes pour le soutien à apporter aux Ukrainiens. Hein? On leur ouvre toutes les portes. Même ils ont droit à on leur verse là, il y en a qui arrivent, qui n'ont pas d'argent, et bien on leur donne 400-500 euros par mois. Tranquille. Hein? Alors qu'il y a des Africains depuis des années, il y a des Afghans, il y a tous les autres. Non. On va te décourager, même pour les Africains. Je vous dire, franchement, je ne sais pas. Le suicide collectif de la jeunesse africaine dans la Méditerranée, ça ne vous dit rien? Puis là, je vois des gens qui me parlent, il faut lire, comment il dit ça? Il y en a qui m'a écrit, il dit, il faut lire 1984 de Orwell. Je dis, voilà, mais je lui dis merci, voilà. C'est lui qui a fait que je dis merci aux trollers, là. Merci, parce que vous n'êtes pas indifférents, parce que je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. C'est-à-dire que je fais mes vidéos, ben, il n'y a rien de pire que vous ne trouvez rien à signaler, ou même que vous ne regardez même pas. Alors que le fait de regarder puis faire des commentaires, mais je vous dis merci. Mais bien entendu, quand bien vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais ça vous intéresse. Voilà, c'est pour ça que je dis merci. Rien que pour ça. Non mais franchement, moi je ne suis pas pour vous faire de la branlette, intellectuelle. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Je vais à l'essentiel. Voilà. Parce que ces mêmes personnes, quand à l'époque les Américains traitaient l'Union soviétique de, comment on appelle ça, empire du mal, eh bien ils ne trouvaient rien à dire. Mais là aujourd'hui, au XXIe siècle, on essaie de l'expliquer à notre manière, à notre liberté absolue, de dire que voilà, en fait, vous avez le culot de dire ça, eh bien le culot qu'on nous aussi on a, on dit voilà, vous êtes l'empire du mensonge et vous êtes en face de vous, le monde de vérité. Maintenant, évidemment, chacun est libre. Il y en a qui veulent faire le malin, ils restent dans leur truc, et puis ceux qui sont honnêtes, ils vont nous rejoindre. C'est clair. Attendez, pourquoi on va discuter éternellement pour perdre son temps? Et bon, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Bon, mais tant mieux pour vous, parce qu'il n'y a pas de saut métier. Et moi, je dis, au-delà du fait qu'il n'y a pas de saut métier, c'est surtout que je vous dis, je me répète encore, parce que c'est énorme, hein, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Vous n'êtes pas indifférent à mes vidéos, c'est déjà ça. Je vous dis merci pour ça. Voilà, on poursuit.
Donc, pour faire la lecture, c'est pour dire que pour terminer, par rapport à la comparaison que je fais avec la Guinée de Sékou Touré, à l'époque, justement, quand le président Ahmed Sékou Touré a demandé, a exigé son indépendance, eh bien, ils n'ont pas trouvé autre chose que, justement, du fait du sabotage, là, pour vraiment dire, voilà, tout ce qu'on a construit. Vous voyez comment ils sont rancuniers, ils sont mauvais. Ah oui, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'on ne fait pas ça à son prochain, on ne fait pas ça. Le fait d'avoir la force de le faire, c'est que vous avez juste l'apparence. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon, donc, c'est-à-dire que, en fait, en ce qui concerne la monnaie guinéenne, alors que lui-même, au départ, il n'était même pas partant pour quitter le franc CFA. Il a simplement dit, je vais quitter, je veux avoir mon indépendance, mais par contre, le CFA, il n'était pas comme ça hostile au CFA. Mais eux, compte tenu du fait qu'il a arrêté tout, eh ben, ils ont trouvé le moyen de le pousser à quitter le CFA. Voilà, je crois, pour le président guinéen à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré. Voilà. Maintenant, il a créé la propre monnaie guinéenne. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, par hélicoptère, par avion, eh bien, ils balancent plein de faux billets. C'est connu, hein, ce que je suis en train de dire là. Hein. Vous allez taper sur Internet, sur YouTube. Enfin, sur YouTube, oui, sur YouTube aussi, mais surtout, hein, vous allez sur Google, vous tapez, vous allez voir. Sabotage la monnaie guinéenne qui était créée à l'époque par le président Ahmed Sékou Touré. Et puis tous les compagnons de lutte. Voilà. Et donc, en fait, je dis c'est une continuité. Et tout ça fait dire quoi? Tout ça veut dire qu'en fait, c'est la démonstration qu'ils ne veulent pas que le noir soit indépendant, qu'il soit libre. C'est pas possible pour eux. Parce que je dis c'est le seul pays au XXIe siècle qui ne veut pas lâcher l'affaire. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on se dise les choses. Et c'est simple. Je dis que donc les Européens, ils sont tous solidaires vis-à-vis de l'Ukraine. Et quand on arrive en Afrique, c'est le contraire qui se produit. Le Mali se retrouve tout seul. Ou à la rigueur avec quelques pays là. Mais vous vous rendez compte? Bon, c'est vrai que ce n'est pas les peuples des pays, ce sont les dirigeants. Mais il va falloir aussi que les peuples se bougent. Alors c'est vrai qu'on va me dire, oh mais toi, tu es ici en Europe, c'est facile de le dire. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, mais je prends l'exemple de, comment on appelle ça, les frères là, qui ont suffisamment de moyens que moi, on leur demande simplement d'aller faire des concerts. Alors, vous voyez, c'est là où je dis, mais non, mais je peux dire ce que je veux dire à l'instant, en disant que voilà, les peuples, il faut qu'ils se bougent. Pourquoi? Parce que je dis, il y a des gens, on demande simplement d'aller faire leur métier, d'aller chanter au Mali. Ils ne peuvent pas. Les Youssoufa, là, j'ai vu une interview tout à l'heure de lui, là. Oui, il expliquait. Alors que j'aime bien comme garçon, mais seulement à un moment donné, ils sont dans le fatalisme. C'est clair, ils sont dans le fatalisme. C'est-à-dire qu'il a dit hein, dans l'interview, en gros, il a dit, oui, mais ce que j'ai comme impression, c'est que ce n'est pas nous qui allons voir, ce sont nos enfants ou nos arrêts. N'importe quoi, les gars. Vous pouvez accélérer le mouvement. Toi, Youssoufa, en tant que chanteur, va chanter au Mali. Ah, c'est fatigant. J'ai vu. Bon, son interview, elle date il y a un moment parce que c'était une jeune sœur, là. Elle est très brillante. Une métisse, je crois que c'est la moitié. Son papa est, comment dire, camerounais, voilà. Et puis sa maman est marocaine, voilà. Vous voyez de qui je vais parler, voilà. Son titre, ses vidéos, c'est Motherland. Elle avait été au Sénégal, après elle a été en Côte d'Ivoire, et puis là, maintenant, récemment, elle a été au Cameroun. C'est très, très bien, ces documents. Voilà, ce truc, c'est vraiment de qualité. Et là, elle avait interviewé, quand elle allait faire pour la Côte d'Ivoire, elle a interviewé Youssoufa, il était assis dans un canapé là avec elle, et puis, non mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attendez les gars, mais toi tu es chanteur comme Alpha Blondy, comme Tikenja, tout votre groupe de chanteurs là, vous avez des fortunes. Bon, eh bien on vous demande simplement d'aller chanter au Mali, parce que le fait d'y aller, eh bien c'est un effet, Dieu seul sait, pour accélérer le mouvement. Oh, vous avez peur de faire ça, donc fermez-la, cachez-vous. Ne dites pas que oui, c'est quand mes arrière-enfants... Ben, évidemment, non, tout s'explique. Ben, votre attitude fait que ça va retarder. Alors que vous pouvez faire mieux. Donc c'est pour ça que je dis, moi je suis à l'aise hein, de pouvoir dire que, écoutez, il faut que les gens se bougent. Ben oui, parce que, regardez, à mon petit niveau, regardez, moi je fais pas grand chose, mais regarde, je fais ça, et puis je fais des t-shirts que je donne. Quand je dis je donne, je veux dire que, en fait, alors évidemment, comme je n'ai pas les moyens, le mieux c'est de les acheter, mais bon, comme je ne suis pas très matérialiste, ou pas du tout même, voilà, sinon ça se saurait. Ah ben oui, c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise. Et oui, parce que les gens qu'on peut acheter là, c'est eux ils sont tenus. Voilà, ils sont tenus par les couilles. N'importe quoi. Fermez-la, rasez les murs, cachez-vous. C'est fatigant. Franchement, rendez compte. Il y a des gens qui ont été courageux à l'époque. C'est grâce à eux qu'on n'a plus les chaînes physiques. Et puis vous êtes là. Hein, j'ai une part dans tel, je suis actionnaire dans tel machin et tout. Hein, j'assiste à des conseils d'administration. Des conneries comme ça, c'est des futilités. Parce que, écoutez, si on était, comment dire, l'être humain était, comment dire, vivait pour l'éternité. Enfin, je veux dire, voilà. Au bout, il y a la mort. Hein, et qui ne, comment dire, qui ne prévient pas. Donc, je veux dire que on est tous mortels. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Voilà, comme on est tous mortels, donc à un moment donné, il faut arrêter. Parce que des fois, quand on vous observe, on a l'impression qu'on n'est pas mortel. Ou même deux fois, alors, quand je dis ça, d'autres qui vont dire, ah oui, mais justement, c'est parce qu'on est mortel qu'on essaie de profiter. Alors, la vie sur Terre, c'est comme c'est ça se résume pour vous. Vous êtes trop léger. Allez, au suivant. Donc, ce que je disais, les notes que j'ai prises rapidement, c'est que je dis, donc, violation de l'espace aérien malien, hein, et puis c'est pas la première fois, hein,
Là, le colonel porte-parole qui a parlé tout à l'heure, il a dénombré, ça fait au moins 50, plus de 50 fois qu'ils sont là, ils se donnent. Mais parce qu'ils ont du mal. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que Alassane Ouattara, il baisse son froc. Et quand je dis ça, là, le mot est faible. Hein. Il y en a, comme disait mon frère Mbala Mbala, il dit, il y en a, ils n'ont même plus de froc. Voilà. Parce que là, c'est beaucoup plus pratique. Parce que quand tu as des frocs, il faut que tu portes, et puis il faut que tu enlèves, il faut que tu baisses. Non, non, non. Là, il y en a. La plupart, il n'y en a même plus. Voilà. Comme ça, le va-et-vient, excuse-moi d'être vulgaire, c'est fatigant. Mais on s'est dit, mais comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait que la solidarité avec les Européens, ils sont unanimes pour l'Ukraine, et puis pour le Mali, nous, Africains, même là où on fait fort, c'est en fait, on fait le sale boulot. Voilà. Alassane Ouattara accepte de faire le sale boulot. Macky Sall fait le sale boulot. Bazoum fait le sale boulot. Qui est encore le fils débile fait le sale boulot. Eux tous. Voilà. Pour servir la France. Et je vous dis où je remercie le président Vladimir Poutine, c'est le fait que, justement, compte tenu des opérations là-bas, eh bien, ils sont en train de se mettre à poil. Ils sont en train eux-mêmes de nous montrer leur vrai visage. Alors, on le savait déjà, mais je veux dire que là, c'était certains d'entre nous. Alors que là, tout le monde sait maintenant. Celui qui dit qu'il ne sait pas, alors là, bon, il va falloir, comme je dis à beaucoup, il va falloir interner. Hein, pour les soigner. On va les aider. Oui. Non, mais franchement, vous comprenez? N'importe quoi. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure, il faut se souvenir du sabotage, hein, le fait que la Guinée veille son indépendance en 1958, hein, la diffusion par les avions, les hélicoptères, des faux billets de monnaie, voilà. Hein, ils ont fait exprès comme ça pour saboter. N'importe quoi. Donc, on a tout ça comme précédent. Et puis là, maintenant, on ne peut pas s'étonner au XXIe siècle, c'est une habitude. Et qui veut dire qu'ils ne veulent pas que toi, en tant qu'Africain, tu sois libre. Ils ont tellement besoin de toi, parce que c'est grâce à toi qu'ils ont leur opulence, c'est grâce à toi qu'ils ont leur bien-être. Or, tout ça va partir, doit partir, obligatoirement, parce qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Je dis, la France est singulière, elle est unique. Parce que tous les autres pays, eh ben, ils ont compris, ils ont dit, bon voilà, je pense, la France n'étant pas le seul pays qui a colonisé l'Afrique. Hein? Regardez la position des Anglais, regardez la position des Espagnols, la position des Portugais, hein? La position des Néerlandais, hein? Hollande, là, position des Belges. Bon, les Belges, même s'ils sont soumis à la France. Bon, mais je veux dire que, franchement, de très loin, la France, mais je vous dis, l'élite française, mais c'est la plus négrophobe, c'est l'élite qui n'aime pas les Noirs. Les choses sont claires pour moi. Et puis, j'ai dit tous les jours qui passent, ils me donnent raison. Voilà, n'importe quoi. Donc, ensuite, la France donc viole l'espace aérien du Mali depuis quelques jours, malgré les interdictions hein, qui sont prononcées. Et puis bon, de toute façon, c'est des gens sérieux, hein, j'en profite là, pour rendre hommage, hein, justement, aux 5 colonels, avec le premier, c'est-à-dire le président de la République, son excellence, hein, Assimi Goïta, l'imperturbable, tranquille. Et puis le premier ministre, hein, Choguel Maïga, avec le ministre des Affaires étrangères. Donc, j'aime bien la voix virile. Contrairement à Macron, suivez mon regard. Bon. Bouya, on est bon. Voilà, on y va. Ensuite, donc je disais, la France ordonne aux pays de la CEDEAO de sanctionner le Mali. Voilà, par exemple. Ils demandent à ce que tous ces choses-là, ces groupies là, hein, ces larbins là, ils disent qu'il faut boycotter le Mali. Maintenant, il se trouve que le Sénégal, il n'est pas à l'aise, Macky Sall, parce que c'est chaud pour lui. Ah oui, 2024, là, il va sauter. Et puis même bien avant, au mois de juillet, là, je crois qu'il y a les élections législatives là-bas. Et ça aura de la gueule quand Ousmane Sonko et puis Barthélémy Diaz et puis le frère, hein, très combattant, hein, avec son slogan « France dégage hein, », je vais dire, comment on appelle ça, Guy Marius Sagna. Voilà, je serais trop content qu'il ait un mandat. Parce qu'il le mérite très largement, Guy Marius Sagna. Bien entendu. Voilà, donc Macky Sall, là, je vous dis, ça aura de la gueule qu'il pète la majorité hein, au Parlement là-bas au Sénégal. Et donc là, on explique que ces boycotts-là qu'ils ont mis en place, en respectant justement la France, hein, dans ses loisirs, dans ses, comment dire, dans ses délires, hein, dans sa démarche colonialiste, hein, ils respectent ça. Alors que la France elle-même, quand elle dit ça, elle continue à avoir des relations avec le Mali. Mais attendez, il y en a qui ont fait des études, faire des études universitaires, être des ingénieurs, être des gens qualifiés. Eh ben non, c'est le matériel qui est le prédominant. À 99, c'est même pas 100%. Il y en a même, c'est 150%, l'aliénation, le complexe et la corruption. Ah là, c'est dingue, hein. Ah, moi, j'ai du mal. Enfin bon, on poursuit. Donc, elle leur dit, allez-y, hein, il faut faire du mal à vos propres frères maliens. Mais par contre, moi, je continue parce que je suis plus malin, parce que vous êtes des sauvages, hein, vous êtes des aliénés, vous êtes des complexés, des corrompus. Parce que moi, je le dis à sa place. Hein, voilà, sachez-le. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est eux que je dis ça. N'importe quoi. Donc je dis, alors qu'elle s'autorise à continuer à entretenir des rapports commerciaux avec le Mali, ne serait-ce que regarder les vols Air France.
Voilà, tranquille. Hein, ils font la navette là. Et puis, à partir du moment où l'État malien dit que arrêtez de survoler notre espace, mais en France, qui est un pays indépendant, enfin en tout cas indépendant si on compare avec les pays africains, ça c'est sûr. Mais ils ne sont pas indépendants vis-à-vis des Américains, par exemple. Vous voyez? Eh bien, leur ciel, même, je vous dis, Paris, tu ne peux même pas survoler Paris. Regardez. Moi, je vis ici, je vous dis bientôt, ça va faire 40 ans. Paris, c'est interdit de survoler Paris. Ah ouais, la réglementation concernant Paris, c'est vraiment, c'est du lourd. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que eux, ils décident, les autorités françaises, disent, voilà, non, on autorise qui on veut, on interdit qui on veut. Mais, par contre, ils refusent ça aux Africains. Et je lui dis, ils sont encouragés par les attitudes des gens comme Ouattara, des larbins, des gens comme Macky Sall, des larbins, des gens comme Bazoum, des larbins, des gens comme Sassou Nguesso, des larbins, des gens comme Faure Yassingbe. Vous voyez, la liste est longue. Le fils tchadien, le fils adoptif d'Idriss Déby, là, pareil. Et lui, je vais régler son compte NSEC. Je vais me documenter, puis je vais parler de lui, là, dans une vidéo. Il faut que je le fasse. Parce que en fait, j'ai même pas envie de le considérer, c'est pour ça que, n'importe quoi. Je dis simplement que lui, voilà, il a signé son arrêt de mort, parce que quand on voit ce qu'a vécu son père, il est dans le même schéma. Hein. Son père a été recruté par la France à l'époque. La France, ils l'ont formé, voilà, ici, hein, dans le nord de la France, école militaire, école de pilote, hein, voilà, pilote de l'air, voilà. Et puis, à un moment donné, lui s'est réveillé, tout d'un coup. Il s'est réveillé qu'il faut savoir qu'il est africain et qu'il faut défendre son peuple. C'est trop tard. Surtout, c'est eux qui t'ont formé. Et ils t'ont missionné. Ton boulot, c'est ça, jusqu'à ta mort. Donc lui, il s'est réveillé et ils ont dit non, t'as pas compris. Et donc, ils ont dégommé. Et donc, le fils d'Idriss Déby, là, c'est pareil, le même sort qu'il attend. C'est pour ça qu'ils ne sont pas libres. Ils ont une espèce d'apparence de liberté, mais c'est pas la liberté. Mais pas du tout. Voilà. Et puis aussi une apparence de, comment dire ça, matériel, mais non. Parce que de toute façon, tu as du matériel, même des milliards que tu veux. Mais si tu n'es pas libre, ça n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est d'être libre d'abord, et ensuite tu as des milliards. Là, c'est le pompon. Là, c'est, voilà. Hein. D'abord, la liberté qui est absolue. Je dis, en tant qu'être humain, il n'y a pas à négocier ta liberté. Si tu commences à négocier, c'est que tu deviens adoptif, tu deviens, comment dire, comme les animaux, là, domestiques, voilà, domestiqué. Voilà, c'est le mot qui est approprié. Donc, il faut noter que la guerre médiatique, alors là, c'est elle qui est plus forte que le reste. Ah oui, là, ils y vont, là. Ils y vont parce que tous les journaux, là, hein, ils sont là pour... tous les jours qui passent, toutes les minutes, il faut qu'ils parlent du Mali. Non, parce qu'ils savent très bien que le Mali va sortir du franc CFA là, avant la fin de l'année 2022. Et puis, comme ils sont sérieux, ils travaillent, hein, je vous dis, ils travaillent. Là, en train de démanteler toutes les bases là, des djihadistes qui sont installés là-bas depuis 2012. Et c'est pour ça que, à tous égards, la France, ils ont les boules. Ah, ils ont la honte parce qu'on va mettre au grand jour de dire, mais écoutez, avec tous les dispositifs dont vous disposez, les drones et tout ça, qu'est-ce que vous avez branlé pendant 12 ans? Vous avez passé votre temps, au contraire, à piller l'or qui se trouve là-bas où vous étiez implanté. On le sait, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, donc il faut arrêter. C'est le minimum que de dire ça, d'ailleurs. Donc la suite, c'est quoi? C'est que ils font de la propagande, ils font de l'intoxication, les médias français, voilà, hein, pour essayer de discréditer l'armée malienne, et puis ils parlent de Wagner, des Russes et tout ça. Alors qu'ils sont sérieux, parce que eux, regardez, en peu de temps, hein, ce qu'ils sont en train de faire comme boulot, voilà, ils sont en train d'instaurer la liberté de circulation, la sécurité, qui est primordiale, avant même de manger. Parce que si tu manges qui t'a peur, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que la sécurité est d'abord la première des choses. Et c'est même pour ça que je dis, tous les pays là, corrompus là, de la CEDEAO qui viennent pour dire, oui, nous demandons à ce qu'il y ait les élections et tout, j'ai dit, mais attendez, monsieur Alassane Ouattara, je dis que ceux qui sont plus qualifiés que moi, ou qui ont beaucoup plus de vues, il faut l'expliquer. Enfin, quand vous parlez du cas de Ouattara, vous dites que ce monsieur, d'ailleurs, il n'est même pas le seul. Mais lui, c'est intéressant comme exemple. Il est dans un coup d'État permanent. Oui, parce qu'il a été installé par l'armée française. Et avant lui, Faure Yassingbe, coup d'État permanent. Et tous, voilà, le fils Déby, coup d'État permanent. Parce qu'après du moment où c'est l'armée française qui t'installe, peut-être c'est un coup d'État, c'est rien d'autre. C'est pas le peuple qui va voter librement, à son âme et son conscience, voilà, sans pression, sans rien du tout. Voilà. C'est pas le cas. Donc, tout ce beau monde-là, personne ne peut donner des leçons là, au Mali. Personne. Voilà, c'est là où c'est un paradoxe énorme. C'est tous des aliénés, c'est tous des complexés, des corrompus. J'ai dit mon slogan, là, que quelqu'un trouve encore meilleur. Puis il ne s'agit pas de définir le CFA, non, c'est pas ça. C'est simplement un ressenti de dire, mais comment ça se fait qu'au XXIe siècle, et les mecs, ils continuent toujours à vouloir rester dans la servitude volontaire. C'est quoi le sens? Et je dis, le pompon, c'est les gens qui les soutiennent. Ah oui, parce que je dis qu'eux, ils soient dans leur délire, qu'ils soient dans leur, j'allais dire, larbinage, ou comment on dit, hein, dans leur
confort de Larbin, c'est leur chose, mais c'est leur truc. Mais par contre, ils ont des gens qui les soutiennent. Et il y en a beaucoup. Et c'est à ceux-là que je ne comprends pas. Et je dis que ceux qui sont au pays, bon, circonstances atténuantes. Mais ceux qui vivent à l'extérieur, surtout dans les pays où il y a l'expérience démocratique, je dis, alors là, vous, aucune excuse. Hein? D'ailleurs, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Pourquoi vous ne rentrez pas, ceux qui soutiennent Paul Biya, vous ne rentrez pas au Cameroun? Ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, pourquoi vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire? Ceux qui soutiennent, qui encore? Hein? Sassou Nguesso, pourquoi vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire? Ceux qui soutiennent Macky Sall, pourquoi vous ne rentrez pas au Sénégal? Enfin, en Côte d'Ivoire. Sassou Nguesso dit c'est au Congo-Brazzaville. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris mon explication et ma logique. Voilà. C'est ça qui est étonnant. Ils vivent ici, hein, profitent justement de ce système-là, alors que ce n'est pas sorcier. Ce système, c'est la volonté humaine, hein, volonté politique. On le fait et puis on est tranquille. N'importe quoi. Ah, des nazes. Mais moi, c'est un plaisir de faire des vidéos. Hein. Pourquoi? Mais parce que, vous vous rendez compte? Même malgré les vidéos, ils continuent toujours à faire leur truc. Donc, autant vous dire. Mais au moins, on apporte ce minimum-là. Et la preuve en est, hein, les trollers, là, voilà, qui sont là, qui ne sont pas indifférents. Mais parce que, justement, le verbe, là, ça les percute terriblement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller voir. Parce que, regardez, justement, les gens qui ont doctorat, quand il s'agit de traiter le sujet, mais les mecs, ils tournent autour du pot. Reconnaissez-le au moins. Oh non. Mais parce que ça les emmerde. Et moi, j'ai dit, justement, la célèbre phrase comment dire, Aimé Césaire, le nègre, il t'emmerde. Voilà. C'est clair et net. Jusqu'à 94 ans, il prononçait ça encore. Moi, j'étais sidéré. Bon, donc, la suite, c'est quoi? C'est que les autorités militaires françaises accusent les FAMA, voilà, et surtout les, comment dire, prétendus mercenaires, là, du groupe Wagner, d'enterrer des cadavres auprès des anciennes bases militaires de Gaussy, par exemple. Donc, c'était le 19, 20, 22 avril et 20, alors 19, 20, 22 avril 2022, voilà, c'est ça. En fait, les autorités militaires françaises, quand ils s'expriment, ils disent non que on n'est pas en violation. Voilà. En fait, ils remettent en cause cette interdiction-là en disant que eux, ils ont le droit d'occuper l'espace qui leur est réservé. Mais moi, quand ils disent ça, je dis, bon, attendez, dites-moi, la France, comme c'est un pays qui est indépendant et souverain, est-ce que quand il y a un pays étranger qui l'a, hormis les États-Unis, voilà, bon, peut-être que vous jouez ouais, c'est même pas peut-être, hein, le rôle que jouent les États-Unis vis-à-vis de vous. Encore que, franchement, le rôle que jouent les États-Unis vis-à-vis de vous, moi j'aimerais bien que ça soit pareil pour l'Afrique, par exemple. Parce que, vous voyez ce que je veux dire au niveau comparaison? Non, parce qu'ici, il y a des mutuelles. Ici, les gens prennent le tramway, les gens prennent comment on appelle ça, le métro. Les gens, hein, ils vont jouer où ils veulent. Hein. Et puis, ils sont pas là à craindre qu'on leur tire des bombes, machin, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que non, c'est incomparable. Donc, je veux dire par là que vous faites ce que vous voulez pour valider ou invalider l'utilisation de votre comment dire, frontière, hein, de vos frontières terrestres, maritimes et comment dire, aériennes. Donc laissez aux Maliens, laissez au peuple malien de décider, aux autorités maliennes de décider. Et vous avez du mal, pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que dans les 15, il y en a un ou deux avec la République centrafricaine, mais surtout le Mali, parce que la République centrafricaine, on sait pas, vraiment c'est particulier. Le Mali, le jeu est clair, alors que la République centrafricaine, là, voilà, c'est un peu... mi-figue, mi-raisin. Voilà. Avec lui, on dit qu'on va attendre, on va voir la fin. Alors que le Mali, on connaît déjà la fin. Ah oui, parce que le peuple est gonflé à bloc. Voilà. C'est-à-dire le slogan de Guy Marius Sagna qui dit France dégage. Eh bien, ce slogan-là, qui vient du Sénégal, par Guy Marius Sagna, on peut le mettre partout, sur toutes les grandes places hein, du Mali. Et puis même des pays africains d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, c'est le Mali, parce que c'est le Mali qui donne des sueurs froides à tous les dirigeants français là. Macron en premier. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, bref, on poursuit. Donc, il faut se souvenir des discours de Macron à Ouagadougou. Voilà, c'est ça. En 2017, et puis pas seulement en 2017, mais il est resté, enfin il est toujours au pouvoir d'ailleurs, il a été reconduit. Bon. En fait, il faut reprendre les archives. Vous allez voir, M. Macron, en 2017, quand il était à Ouagadougou, justement, il était interrogé par des étudiants là-bas dans un amphithéâtre. Mais il disait facilement que oui, si un pays veut sortir du CFA, eh ben, il fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est de la théorie. Et puis, ils ont l'habitude, et là, c'est des experts. C'est bien entendu. Non. Théorie, là, ils sont experts. Ça veut dire que dans la pratique, ils ne voudront pas. Ils le démontrent là maintenant. Là, si tu dis 2017, ils peuvent sortir, et puis quand les gens veulent sortir, non, tu sors. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Tu insultes l'intelligence d'autrui. Tu insultes l'intelligence des Africains. Tu insultes l'intelligence des Burkinabés, des Maliens, hein, des Tchadiens, du Niger, hein, qui encore de Mauritaniens, mais Mauritaniens c'est un peu différent aussi. Voilà. Mais, tout ce monde-là, tu insultes leur intelligence. N'importe quoi. Franchement. Donc pour terminer, voilà, c'était par rapport à la fermeture définitive, là c'est officialisé depuis aujourd'hui, hein, je crois. RFI, France 24, terminé pour vous. Hein. Vous n'allez plus intoxiquer, hein, comment dire,
les 20 millions comment on appelle ça, de Maliens, même si on nous dit que c'est un tiers des 20 millions qui écoutaient RFI et France 24. Et puis d'ailleurs, les un tiers, c'est très important, puisque très souvent, c'est des gens qui sont instruits, voilà. Et puis même, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen ces dernières années? Mais ils sont allés carrément maintenant traduire dans les langues. RFI en version différentes langues là-bas, le Bambara et tout ça. C'est dingue. Je vous dis, ils n'aiment pas les Noirs, mais en même temps, ils ont un problème. Parce que normalement, moi je veux dire, si j'aime pas quelque chose, ben, je m'éloigne. Mais eux, non, c'est le contraire. En fait, c'est qu'ils aiment l'Afrique, la terre d'Afrique. Ah, voilà, c'est ça leur truc. Mais sinon, le négro, à la limite, ils vont le garder pour qu'il soit esclave. Voilà. Là, ça passe encore. Mais sinon, en dehors de ça, non. Tu dois disparaître. Voilà, c'est ça, comme leur conception philosophique, leur conception de vie vis-à-vis du noir, du négro. Et ça, je vais me faire le plaisir de le dire tout le temps, parce que je ne crois pas le contraire. Parce que je dis, tous les jours qui passent, ils me donnent de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire qu'ils ne font que donner la preuve concrète, pratique, de ce que je dis là verbalement, ou oralement, par exemple. Vous voyez? Donc j'espère que vous aurez compris mon message aujourd'hui concernant ce non-respect là. Mais comme c'est des gens sérieux, les dirigeants maliens, voilà, ils vont tranquillement, je vous dis, il y a même plus de 2 ans. Voilà, vous allez rester jusqu'à ce que le peuple se lasse de vous. Voilà, c'est la bonne définition ça. Ah oui, il faut que le peuple malien se lasse de vous. Se lasse de Assimi Goïta, se lasse de Choguel Maïga, des colonels. Voilà. C'est-à-dire que si le peuple est fatigué, le peuple malien est fatigué de vous, voilà, là, vous rendez vos bagages, vous rendez vos tabliers. Voilà. Mais sinon, vous restez parce que vous êtes en train de travailler, vous êtes des gens sérieux. Voilà. Pour le bien-être d'abord des Maliens d'aujourd'hui, et puis surtout, pour le bien-être des générations à venir. Merci à vous tous pour votre attention. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair. Voilà, on met en évidence le drapeau du Mali. Et je tiens à rassurer que quand le Mali sortira officiellement du franc CFA, eh bien, naturellement, je vous dis, je ferai une vidéo spéciale où je vais enlever le drapeau du Mali. Mais pour l'instant, on attend que ça soit officialisé. Merci beaucoup à vous tous et puis à très bientôt. Merci bien.